Bienvenue dans le QG News, voici les titres de l'actualité. Au Soudan du Sud, à l'approche de la formation d'un gouvernement de transition, l'armée unifiée n'est toujours pas formée. La lenteur dans la mise en place des infrastructures militaires préoccupe les observateurs. Au Congo-Brazzaville, le gouvernement revoit à la baisse les tarifs de péage sur des routes nationales, des tarifs réduits à 50%. La mesure rassure les syndicats avec les transporteurs. Le Kenya compte plus de 3000 apatrides de la communauté Shona. Le pays a délivré près de 600 actes de naissance à leurs enfants afin de leur conférer un droit de la citoyenneté. Mais d'abord en Mauritanie, le président Mohamed Ould Ghazouani a nommé son premier gouvernement ce 8 août. Le Premier ministre Ismaïl Ould Cheikh Sidia a dévoilé la liste des membres du gouvernement. Un gouvernement constitué de 25 ministres. Parmi eux figurent des membres du régime de l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz. En effet, 6 ministres du gouvernement sortant font partie du nouveau cabinet et 4 d'entre eux conservent leur portefeuille. Les principaux défis du gouvernement sont notamment la réforme du système éducatif et une meilleure répartition des ressources nationales. Au Soudan du Sud, l'armée unifiée prévue dans l'accord de paix signé en septembre 2018 peine à se mettre en place. La formation de camps de cantonnement comme base militaire aux troupes progresse lentement, ce qui préoccupe les experts. Le gouvernement évoque des difficultés financières. Tanimor. La formation attendue d'une armée unifiée au Soudan du Sud suscite des craintes. En effet, la lente progression dans l'établissement de 35 ans de cantonnement inquiète les observateurs du mécanisme de vérification des contrôles de sécurité transitoire. À 3 mois du délai de la mise en place des institutions de la transition, seuls 33 camps mal équipés sont effectifs. L'impact du retard sur l'accord de paix au Soudan du Sud aura pour conséquence sécuritaire la sécurité des personnes et des biens. Et les milices, en tout cas une grande partie du Soudan du Sud est contrôlée par des milices qui sont incontrôlables, qui n'ont pas une chaîne de commandement définie. Le 3 mai 2019, la mise en œuvre des termes de l'accord de paix a été repoussée de 6 mois pour des raisons financières. Toutefois, l'autorité intergouvernementale pour le développement estime que le Soudan du Sud est capable de financer le processus de paix. Les ressources naturelles existent, elles ne sont pas encore exploitées. Il n'y a même pas de gouvernement unique pour les exploiter. Et donc tous ces éléments mis ensemble, il manque selon moi que les deux leaders qui s'affrontent pensent aux populations et se mettent dans une vision de leadership national. L'accord de paix sud-soudanais prévoit la formation d'une armée unifiée composée de 83 000 soldats. Les camps de cantonnement prévus devront servir de base militaire à ces troupes dans tout le pays. Et dans l'actualité également, la Guinée équatoriale prévoit de construire un mur à la frontière avec le Cameroun, un mur qui viserait à empêcher les ressortissants venus d'Afrique de l'Ouest de transiter par le Cameroun pour se rendre illégalement en Guinée équatoriale. L'ambassadeur de Guinée équatoriale au Cameroun, Anastasio Assoumoumoum Munoz, a à ce sujet été reçu par le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures du Cameroun ce 8 août. Le responsable équato-guinéen a affirmé qu'il ne s'agit pas d'un empiètement sur le territoire camerounais par les forces armées de son pays, mais d'un mur construit dans le territoire équato-guinéen. Au Congo-Brazzaville, le gouvernement révise les tarifs de péage sur des routes nationales, des tarifs revus à la baisse. En effet, les droits de péage fixés par décret présidentiel avaient suscité la colère des syndicats des transporteurs congolais, dont les marchandises transitent régulièrement sur ces routes. Reportage d'Eva Ponzo. Le gouvernement a décidé de réduire de 50% des prix au péage situés sur les routes nationales numéro 1 Brazzaville-Pointe-Noire, numéro 1 bis Brazzaville-Kinkala-Mindouli et numéro 2 Brazzaville-Ouesso. Décision prise lors de la réunion du Conseil des ministres de ce mercredi 7 août 2019. Ainsi, l'annulation des nouveaux tarifs fixés par le décret du 28 février 2019 est un motif de satisfaction pour les associations syndicales. Nous avons lutté pour la révision de ces prix, ce qui ne nous arrangeait pas dans nos activités. Et aujourd'hui, le gouvernement a pensé, nous sommes dans l'obligation de remercier d'abord le président de la République parce que c'est sous son impulsion qu'il y a eu l'acceptation de cette nouvelle grille tarifaire par le gouvernement. Les usagers de ces routes devront payer à chaque poste de péage 1000 francs CFA pour les véhicules classe 1 berline, 1500 francs CFA pour les véhicules 4x4, 2000 francs CFA pour les minibus, 10 000 francs CFA pour les autocars, 15 000 francs CFA les camions et 30 000 francs CFA pour les semi-remorques. Mais l'exécutif peut et doit encore faire mieux selon certains observateurs. Pour nous, les tarifs demeurent toujours trop chers dans la mesure où dans tous les pays africains qui disposent des routes à péage, notre pays bat le record
dans le coût des péages. La révision de la grille tarifaire résulte d'une concertation avec les acteurs économiques impliqués, notamment l'Union patronale et interprofessionnelle du Congo, qui craignait une inflation des prix de certains produits. Notons que la route nationale numéro 1 a été concédée à la Congolaise des routes pendant 30 ans en vue d'un meilleur entretien. Le Kenya compte plus de 18 000 apatrides et 3 500 appartiennent à la communauté apatride Shona. Le pays a donc décidé de les compter parmi ses citoyens. 600 enfants Shona ont donc reçu un acte de naissance, un document qui leur confère un droit de citoyenneté. Victoria Sedji. Ils sont désormais reconnus citoyens kenyans. Ces 600 enfants de la communauté apatride Shona au Kenya ont récemment reçu un acte de naissance pour la première fois. Installés depuis 1960, les Shona disposaient de passeports rhodésiens et étaient enregistrés comme sujets britanniques. Mais après l'indépendance en 1963, ils n'ont pu se faire reconnaître dans le délai de 2 ans imparti. J'avais de très grands espoirs, mais je n'avais jamais imaginé que ce jour viendrait et que nous serions aussi heureux que nous le sommes aujourd'hui. Ce jour a apporté tellement de bonheur et cela montre qu'il y a des progrès et qu'un grand pas a été fait ici. Ce certificat est pour eux un passeport, est une immense opportunité. Eux qui, sans preuve de nationalité, ne bénéficiaient d'aucun droit de citoyenneté. Le fait d'avoir de grandes communautés d'apatridis mine en réalité les objectifs sociaux globaux. Vous ne pouvez pas atteindre les objectifs de développement que vous visez si des couches de la population n'accèdent pas à la nationalité. Je crois maintenant que le gouvernement s'engage sincèrement car il a pris conscience qu'il a beaucoup à gagner. La décision du gouvernement kényan a été vivement saluée par les organismes humanitaires. En 2016, près de 4000 Makondé ont été reconnus comme 43e tribu du pays, une avancée majeure. À ce jour, on estime que 18 500 apatrides vivent toujours au Kenya. L'Ouganda poursuit sa lutte contre le virus Ebola. Des centaines de personnes vont recevoir un vaccin expérimental pendant 2 ans pour se prémunir contre l'épidémie. Une épidémie déclarée urgence sanitaire mondiale par l'OMS. Elle a infecté plus de 2000 personnes en République démocratique du Congo, pays frontalier à l'Ouganda. Reportage Corinne Kamsofem. Selon le Conseil de recherche médicale de l'Ouganda, l'essai du vaccin MVABN pour prévenir toute contagion au virus Ebola devrait durer 2 ans. Ce sont 800 personnes du domaine de la santé du district de Mabara à l'ouest du pays qui vont recevoir les doses de vaccin. Pour la première fois, un vaccin curatif a été utilisé contre le virus durant l'épidémie qui frappe la République démocratique du Congo depuis août 2018. Je suis surpris parce que vous savez que c'est la première épidémie en RDC où on a pu utiliser le vaccin. Sur les épidémies où nous n'avons pas utilisé les vaccins, nous avons eu des résultats spectaculaires. Mais ici, nous avons utilisé le vaccin. On se rend compte que l'épidémie est en train de continuer, mais il faut nuancer cela parce que ce n'est pas tout le monde qui a été vacciné. Espérons que ce vaccin est efficace et pourra continuer à protéger les personnes à travers le monde. Le déclenchement en août 2018 d'une énième crise d'Ebola en République démocratique du Congo a mis les autorités ougandaises en alerte. Le système de surveillance aux frontières a été renforcé. Passé cette phase de crise, l'Ouganda s'investit dans la prévention. Cela passe aussi par la sensibilisation des populations dont le rôle est primordial dans la lutte contre la maladie. Ebola, c'est une maladie qui est contrôlée par la communauté. L'approche communautaire est la solution principale de la riposte de la maladie à virus Ebola. Cette expérimentation sera menée par des chercheurs ougandais avec le soutien de l'école d'hygiène et de médecine tropicale de Londres. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.